Alors dans cette vidéo, nous allons voir la suite des applications martiales du Tai Chi, de cette dimension martiale, cette dimension de self-défense qu'il y a dans le Tai Chi. Et donc je vous propose d'avoir de nouvelles applications dans cette vidéo. A tout de suite. Alors on va renouveler l'expérience du self-défense du Tai Chi. Donc la réalité du self-défense est difficile à reproduire en vidéo puisque forcément les vraies situations sont jamais prévisibles et en plus on n'est pas dans un état d'esprit de survie. C'est-à-dire que là on sait qu'on est dans une zone de confort, donc c'est difficile. Donc je vous invite plutôt à travailler comme des chercheurs. On va expérimenter des possibilités, des choses. Et en fait, on va commencer à créer des programmes qui vont nous permettre d'avoir des réflexes. C'est pas dit que vous les aurez ces réflexes, mais plus vous allez travailler, plus vous allez enregistrer ces réflexes. C'est pour ça aussi qu'il y a une chose qui est importante à gérer dans la pratique des arts martiaux, c'est la gestion du stress. Parce que vous aurez beau apprendre de la technique, si vous êtes stressé et si vous gérez pas votre stress et que vous êtes en situation de stress, vous allez tout oublier en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler de manière à ce que ce soit une sorte d'instinct, de naturel. Et c'est ça en fait, la recherche va vous aider à ça, mais je vous invite aussi à travailler sur la peur, travailler sur les mises en situation de stress pour apprendre à gérer ce stress, pour pas justement être perturbé par l'agressivité par exemple. Comment vous réagissez face à l'agressivité? Si vous avez des bonnes techniques et vous ne savez pas gérer l'agressivité, vous n'allez pas être efficace en fait en tant que pratiquant de self-défense. Et vous allez avoir peur en fait. Donc la peur est la clé quand même du self-défense, de la gestion du stress. Donc voilà, on va à nouveau tester des expériences, on va voir ce qui se passe et on va chercher une application à travers l'expérience. Sur un crochet, en fait, c'est la fille de Jade lance la navette. Ce mouvement, en fait, c'est un mouvement qui va permettre ici de dériver la force, ici. Donc là, on le minimise. On peut aussi travailler ça. On peut se protéger. Sur des crochets, de toute façon, il y a vraiment cette protection de boxeur. On va retrouver les racines de la boxe. Tai Chi, c'est une boxe. Ici, je suis là. Je me protège, tout simplement. Et ici, je suis là, soit j'emmène là, ou ici, je rentre ici. Je rentre ici, je pourrais retravailler et changer de plan. L'idée, c'est de vraiment toujours être centré, en fait. Ici, on est là. On finalise souvent par ça, en fait. On cherche toujours la vague, on cherche à transformer. Ici, il est là, je l'emmène là. Et on doit gérer le centre de l'autre. En fait, c'est pas si évident de le faire en réalité. Voilà, quand vous travaillez la boxe, vous travaillez avec des boxeurs, lui il va revenir, il va ramener, il va pas rester accompagné. Mais par contre, si vous surprenez la personne, c'est là où vous pouvez le diriger, le contrôler. Et c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à surprendre la personne. Parce que cette façon de faire est pas commune. Il faut casser le schéma du boxeur. C'est pour ça qu'ici, déjà rien que ça, là on rentre et le fait d'aller derrière, ça les boxeurs n'ont pas l'habitude en fait ici. Et on pourrait même faire juste un crochet. Ce qu'on cherche en self-défense, c'est quand même minimiser la casse en Tai Chi. On cherche plutôt à perturber le système. Ici il est là, ici je suis là, pardon. Ici je suis là, hop je rentre. Et ici, je peux tous ces mouvements ici, je peux envoyer ici. C'est-à-dire que ici je suis là. En Tai Chi, il y a tous ces mouvements ici où on lâche la force. Donc ici je suis là. Et à chaque fois, on travaille les yin-yang des forces. C'est des leviers. Tous ces mouvements en fait correspondent à des leviers. Ici j'ai un levier. Ici j'ai un autre levier. Ici, j'ai un autre levier. Donc, on cherche à transformer, à casser le schéma de la personne.
Donc un boxeur, s'il voit ça et qu'on rentre ici, il n'a pas l'habitude. Donc les gens en plus qui agressent font pas forcément de la boxe. En général, c'est des gens, quand il y a une agression, c'est quelque chose de survie, c'est la peur. Quelqu'un qui vous agresse, c'est quelqu'un qui a peur en fait. Donc quand vous savez ça, c'est parce qu'on n'agresse pas si on n'a pas peur. Si on est en confiance, on n'agresse pas. Et à partir du moment où, par contre, on peut être complètement démesuré et on peut avoir beaucoup d'agressivité avec la peur. Et c'est souvent, ça fait peur. C'est-à-dire que l'agressivité due à la peur, elle est vraiment, c'est effrayant. Et donc c'est pour ça qu'il faut garder son centre, il faut savoir garder un état d'esprit serein dans des mises en situation perturbantes. Donc on va revoir un petit peu au ralenti ici. Donc ici, moi ce que je fais, c'est soit, si j'ai pas eu le temps de reculer, ici je me suis protégé, je peux reperturber et renvoyer ici. Soit ici, j'arrive à rentrer, je suis ici et j'enroule ici. Et quand j'enroule ici, je peux frapper ici. Et ce qui est important aussi, c'est que toutes les parades ici, quand il m'attaque ici, je peux très bien frapper avec mon coude. Ici. Et vous devez vous servir, vous voyez, ici je suis là, je dois me servir de l'élan de celui-là pour renvoyer. Ici quand on est là, donc soit on la renvoie, soit on lâche pour pouvoir remonter. On utilise descendre pour monter, aller à droite pour aller à gauche. Et vous avez vu, j'ai pas paré, j'ai pas bloqué le coup. Ici j'ai transformé le coup. Après, il faut savoir faire jaillir cette force, jaillir cette énergie qui souvent est trop concentrée, qui est trop limitée parce que justement, on ne sait pas faire exploser la force. Et le Tai Chi va vous aider vraiment à travailler de cette manière-là. Voilà, j'espère que vous avez encore assez de lumière. Le soleil est en train de se coucher. On va essayer de refilmer quelques vidéos pour la prochaine fois. Donc je vous invite encore une fois à regarder tous les programmes Tai Chi, Esprit Qigong et Révélateur. Vous avez des extraits gratuits si vous allez dans la description. Et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.